Alors, je ne veux pas anticiper un petit peu sur ma petite réflexion que je voudrais vous faire ce matin, parce que le dimanche matin, la journée où nous avons l'assemblée de membres, depuis 2-3 ans, nous avons décidé qu'au lieu de faire une méditation pendant l'assemblée de membres qui durait une demi-heure, 3/4 d'heure, que la méditation de l'assemblée de membres, on l'a fait un peu le dimanche matin. Donc, ce que je vais vous dire un petit peu ce matin, c'est plutôt un rappel qui, au lieu d'être fait lors de l'assemblée de membres, eh bien, on va le faire ensemble ce matin. Et c'est un rappel parce que je suis sûr que vous connaissez déjà ce que nous allons voir ensemble. On en parle de temps en temps. C'est bien de revenir là-dessus à l'occasion, en tout cas d'une assemblée de membres. Mais c'est un rappel, et l'apôtre Paul nous dit qu'on a besoin de rappel. Il n'enseigne pas des choses nouvelles, l'apôtre Paul. Il rappelle souvent ce qu'il a enseigné, parce qu'il sait que c'est constamment un défi pour nous de le mettre en pratique. Et en pensant à notre Église et à cette assemblée de membres, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, sur quoi faudrait-il mettre l'accent? Sur quoi faudrait-il mettre l'accent? Et j'étais assez tiraillé, parce que je me suis dit, si je choisis un aspect par rapport à un autre, il me semble que ce sera incomplet. Alors donc, je voudrais répéter ce qu'on a déjà dit, notamment l'année dernière, mais j'aimerais le répéter en nous posant la question suivante. J'aimerais que nous nous posions véritablement une question. Puis j'aimerais que nous puissions véritablement répondre à la question. C'est tellement facile dans l'enseignement, ce serait tellement facile d'être moralisateur. C'est tellement facile de présenter un idéal et puis de démontrer à tous que nous sommes incapables de l'atteindre. C'est tellement facile d'être découragé par des idéaux, que je ne veux pas ce matin vous présenter un idéal qui servirait qu'à nous décourager. Mais d'un autre côté, je sais qu'en tant que chrétien, c'est tellement facile pour nous de tomber dans une routine. C'est tellement facile. Et cette routine, elle nous enveloppe tellement bien qu'elle fait partie de notre habit. Elle fait partie de notre être. Et c'est difficile à un moment donné de se remettre en question, puis de se dire, Seigneur, est-ce que vraiment, dans ma vie chrétienne, je vis ma relation avec toi comme je devrais? Puis c'est d'autant plus difficile si l'on est chrétien depuis de longues années. Et c'est d'autant plus difficile si nous avons dans notre vie chrétienne une certaine routine relativement stable. Vous savez, quand on a vraiment des difficultés et qu'on est obligé de crier à Dieu, on se sent démuni, on se sent petit. Là, on crie à Dieu, puis il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, Dieu répond, puis ça donne un renouveau dans notre vie spirituelle. Et c'est un petit peu le témoignage de notre sœur Lynn Pani, vous savez, qui est malade du cancer, qui fait ses traitements. Et elle m'a dit, j'ai jamais eu une relation avec Dieu telle que je l'ai maintenant. Puis Lynn et son mari sont à l'église depuis peut-être 30 ans, je dirais 30-40 ans, à peu près. Et je me dis, est-ce que c'est pas un peu notre situation si nous sommes chrétiens depuis longtemps? Moi, je suis chrétien depuis l'âge de 15 ans. Donc, ça fait 10 ans que je suis chrétien, là, ça fait longtemps. Et la vie va vite, hein. La vie va très vite, là. Et quand je regarde ma vie, je me dis, Seigneur, je voudrais grandir encore plus avec toi. Ma femme a vu sur Facebook, c'est vrai que ma femme est très inspirée par Facebook, elle a vu sur Facebook une expression en anglais, mais je vais vous la paraphraser en français, qui dit ceci. Quand je suis jeune, je veux changer le monde. C'est vrai? Moi, je me rappelle quand j'étais jeune pasteur, dans ma folie, j'ai déjà rêvé un peu d'être comme Billy Graham. Tu sais, mais le Seigneur ne nous appelle pas tous à des Billy Graham. Tu sais. Et on veut tellement de succès, on voudrait changer le monde. Mais maintenant que je suis vieux,
je comprends que l'important, c'est pas tant de changer le monde, mais c'est de changer moi-même. Et combien de gens restent jeunes toute leur vie? Ils veulent changer tous les autres. Ils veulent changer l'Église. Ils veulent changer les gens autour d'eux, mais n'ont pas compris que ce que Dieu veut d'abord faire, c'est nous changer en tant qu'individus. Dieu est là pour nous transformer. Et quand je regarde ma vie, je me dis, Seigneur, je veux continuer à être transformé par toi. Et quand on parle de transformation, on parle de plusieurs éléments qui constituent notre vie. Notre vie, ce n'est pas juste un aspect. Dieu ne vient pas juste dans notre vie pour changer une affaire puis à tout changer. Non, quand Dieu veut changer notre vie, il veut nous transformer dans différents domaines de notre vie. Et c'est tellement, tellement facile de tomber dans la routine. C'est tellement facile aussi parce que quand on vieillit, on n'a plus les mêmes forces qu'avant, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle tout ce que je faisais quand j'étais jeune pasteur. On parlait de ça avec Daniel Marcoux une fois au restaurant, et puis Daniel me disait « Ah, j'ai moins de force qu'avant. » J'ai dit « Ah, t'inquiète pas, moi aussi. » Mais j'ai dit « Console-toi, il y a bien des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on fait beaucoup mieux qu'avant. » Et Daniel me dit « Ouais, c'est vrai quand même. » Tu sais. On a quand même une sorte de consolation, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait beaucoup mieux qu'avant, parce qu'on a d'expérience. Mais c'est vrai qu'on a moins de force. Tu sais. Et quand on a moins de force, et qu'on vieillit, je me demande si la tentation n'est pas de se laisser un peu aller dans la vie spirituelle. Tu sais. Et en quelque sorte, je me demande si on n'a pas comme réaction d'aspirer à notre retraite spirituelle. Et au lieu d'avoir des slogans comme on avait il y a quelques années, mais au sujet desquels on s'est rendu compte que c'était complètement irréaliste, « Liberté 55 ». Tu sais, là, on veut vivre notre liberté, prendre la retraite à 55 ans, puis aujourd'hui, c'est pas du tout ça. On pense même qu'il faut prolonger l'âge de nos années de service, de travail, parce qu'on va être trop à la retraite, il y aura moins d'argent, etc. Vous connaissez la situation aujourd'hui, là. Mais je me demande si inconsciemment, dans notre vie chrétienne, parce que c'est naturel, tu sais, on vieillit, puis plus on vieillit, en général, quand on vieillit, on a un peu plus de biens qu'avant, on a peut-être payé notre maison, on est un petit peu plus à l'aise, tu sais. Et puis, on se dit qu'on a besoin un peu plus de repos, tu sais. Et c'est vrai aussi qu'on a des limites physiques, hein. Bien sûr, on ne peut pas oublier ces limites physiques, hein. C'est une réalité. Mais je me dis, est-ce que c'est possible encore, même quand on vieillit? J'ai parlé un petit peu des jeunes qui veulent changer le monde, alors que l'important, c'est que Dieu les change, eux, avant de changer le monde. Tu sais. Mais pour nous qui sommes plus âgés, est-ce que c'est possible que Dieu place dans notre cœur une passion pour lui, pour son œuvre, pour son royaume, qui transcende notre situation, qui transcende nos limites? C'est sûr que nos limites sont là, c'est sûr qu'on n'a plus la même énergie, c'est sûr qu'on ne servira pas comme on servait quand on était jeune, mais est-ce que ce serait possible que Dieu transcende cette situation qui est normale, tu sais, et qui nous donne tout de même une passion pour lui, une passion pour son royaume, et que cette passion ne nous redonne peut-être pas la force d'antan, même si Isaïe dit que quand on s'appuie sur le Seigneur, il renouvelle nos forces, hein, comme des jeunes. Hein. C'est vrai, ça. Mais de notre côté, même si Caleb a dit à Josué, « Laisse-moi prendre la montagne », c'est pas lui qui est monté au combat. Hein. Lui, il connaissait ses limites. Et c'est un autre qui est allé combattre pour lui, qui a pris la montagne. Mais lui, il était là. Lui, il avait la passion. Lui, il a initié tout ça. Lui, il était pleinement dans le projet, en fonction de ses ressources, bien sûr. Tu sais. Il avait vraiment une passion pour Dieu qui transcendait sa vieillesse, qui transcendait les années, qui transcendait sa perte d'énergie, mais qui était toujours sur le front, qui était toujours sur la muraille pour servir le Seigneur. Alors, moi, je regarde évidemment
notre Église. Et puis, je sais qu'on vieillit. Tu sais, je veux dire, même si je ne vous vois pas vieillir, je me vois vieillir moi. Tu sais. De temps en temps, je me regarde dans le miroir. En particulier ce matin, je n'ai pas oublié de me raser, contrairement à 2 ou 3 dimanches. Donc, je sais que notre Église vieillit. C'est un petit peu normal. Mais j'ai à cœur, vraiment j'ai à cœur que notre Église puisse aussi se rajeunir. Tu sais. Et nous avons parmi nous des familles, des couples qui ont des jeunes enfants, ça c'est extraordinaire, ça nous rajeunit à nous aussi. Mais ce que je voudrais, c'est que vraiment l'Église puisse continuellement se renouveler, tu sais, et qu'elle puisse se rajeunir. On a des avantages quand on est une Église qui a 50 ans, par exemple. On a d'expérience, on a de la sagesse, on a peut-être des moyens financiers qu'on n'avait pas au début, on a peut-être un bâtiment qui va être payé, tu sais, notre bâtiment va être payé bientôt. Donc, le Seigneur nous donne des ressources. Tu sais. Mais malgré tout, ce que nous voulons, c'est pas utiliser ces ressources pour vivre la liberté spirituelle à 55 ans, tu sais. Mais ce que nous voulons, c'est utiliser ces ressources pour la propagation de l'Évangile, tu sais, pour que l'Église puisse continuer à avancer. Alors, comment le faire? C'est toujours un défi. Tu sais. C'est toujours un défi de se poser la question comment servir le Seigneur dans la situation qui est la nôtre. Tu sais. Et c'est un petit peu dans ce sens-là qu'au mois de novembre, on voulait, en tant que leader, faire une rencontre de réflexion sur... Tiens, Lynn, elle est là. J'ai parlé de toi tout à l'heure, Lynn. On voulait faire une réflexion sur notre ministère et puis l'avenir de notre Église. Et puis, pour certaines raisons, on ne l'a pas fait. Ça a été remis. Mais on voudrait vraiment réfléchir à tout ça. Tu sais. Et ce qui est important, c'est, comme je le dis, ce n'est pas tellement l'âge, mais c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Tu sais. Est-ce qu'on est vraiment en train de grandir dans le Seigneur? Est-ce qu'on est en train de changer? Est-ce que le Seigneur est en train de nous transformer? Ça, c'est le plus important. Ça, c'est ce qui est le plus radical dans notre vie chrétienne. À partir du moment où on arrête de grandir dans le Seigneur, c'est sûr qu'on recule. C'est sûr qu'on recule. Mais à partir du moment où le Seigneur fait une œuvre continue dans notre vie et qui nous change, qui nous transforme, ben là, on avance. Et quand le Seigneur fait ça dans l'ensemble de la vie de notre communauté, dans l'ensemble des individus qui constituent une communauté, quel que soit notre âge, quelles que soient nos ressources, quelle que soit notre vigueur, hein, ben le Seigneur est en train de travailler et est en train de faire avancer son royaume. Alors, je voudrais vous rappeler un verset qu'on trouve dans Colossiens, c'est notre verset qu'on a choisi, un verset clé. C'est pas parce qu'il est plus inspiré qu'un autre, c'est pas vrai. Toute la parole est inspirée. C'est pas un livre qui serait écrit en super rouge avec des caractères gras, puis avec une police de 25 au lieu de 18, tu sais, au lieu de 12. Mais c'est un verset qui est là pour nous rappeler un petit peu notre objectif en tant qu'Église. On a un objectif en tant qu'Église. Et j'espère que c'est un peu votre objectif aussi, que l'Église, c'est pas juste une habitude une fois par semaine, on vient à l'Église et puis on continue notre vie pendant le reste de la semaine. Mais voilà un petit peu le verset que nous avons choisi dans Colossiens 1, verset 28. C'est Christ que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Vous savez, l'apôtre Paul, c'était un travailleur acharné. D'ailleurs, le verset 29 le dit, c'est à quoi je travaille. Et c'est vraiment un travail épuisant. D'après l'original qui est employé, le terme original, c'est un travail qui est épuisant. Et l'apôtre Paul, c'est un gars qui mettait toute son énergie dans le ministère. Et c'est un gars qui a affronté toutes sortes de dangers. Vous le savez, hein? La faim, la soif, les naufrages, il a été laissé pour mort, battu, lapidé, etc. Il a été l'objet de persécutions, de calomnies. L'apôtre Paul, quand on lit la description de son ministère, c'est un gars qui, en quelque sorte, était saisi par Christ et il était animé de la force de Christ parce que passer à travers tout
ce quoi il a passé, il fallait qu'il ait une force qui vienne de Christ. Et d'ailleurs, ici, il le dit, c'est à quoi je travaille, donc je travaille très fort en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alors, l'apôtre Paul ne dit pas, c'est à quoi je travaille en œuvrant avec force. C'est pas ça qu'il dit. L'apôtre Paul, au verset 29, il nous dit, c'est à quoi je travaille en combattant. Vous vous rappelez les 7 églises, on a parlé des 7 églises d'Apocalypse. Le Seigneur a des promesses. À la fin de l'église, il dit à celui qui quoi? Qui vaincra, je donnerai. Et en quelque sorte, la vie chrétienne, c'est un service, mais c'est un service qui implique un combat, qui implique une lutte. Donc il n'y a pas de retraite quand on est au service du Seigneur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 50, 60, 80 ans, il n'y a pas de retraite au service du Seigneur. Tant que je suis sur cette terre, c'est pour servir le Seigneur. Et servir le Seigneur, il y a un coût. Il y a un coût. C'est un combat, dit l'apôtre Paul. Et c'est vrai que bien souvent, nous préférons notre vie tranquille que de mener le combat. C'est vrai, hein? C'est vrai que tout pasteur aspire à une église où ça roule bien. Les ministères roulent bien. On lui téléphone le moins souvent possible. Parce que tout le monde règle les problèmes dans son petit domaine. Et puis, comme on dit chez moi, tout baigne dans l'huile. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. Et quand le combat arrive, et qu'on réalise qu'il y a un combat, quelle est notre réaction? Notre réaction, c'est soit de chialer. Si vous êtes comme moi, vous chialez, parce que vous n'avez pas le choix, vous êtes payé pour faire le travail, tu sais. Donc vous ne pouvez pas dire, je m'en vais, je démissionne, tu sais. Et bien souvent, au lieu de se dire, Seigneur, c'est vrai que te servir, ça comprend un combat, ça comprend une bataille. Et au lieu de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta force, aide-moi dans cette situation qui est plus difficile, cette situation où je me sens inadéquat, cette situation où je ne me sens pas compris, cette situation où je suis découragé, cette situation où peut-être les autres ne me considèrent pas comme ils devraient, ben ça fait partie du combat. Et c'est difficile. Mais l'apôtre Paul, il dit, ben le combat est là, et moi je continue à travailler. Je continue à travailler parce qu'il y a un but, un objectif qui est pour moi plus important que ce combat. Il y a un objectif que je veux poursuivre. C'est que je veux annoncer Christ et je veux exhorter tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Vous vous rendez compte, le verset est fort quand même. L'apôtre Paul, il veut présenter des hommes qui sont arrivés ou des femmes à la maturité, puis il veut les présenter à qui? À Dieu. C'est-à-dire que notre travail à nous, hein, d'après ce verset que nous avons choisi comme verset thème aux clés de notre Église, c'est que notre Église est engagée à prêcher l'Évangile pour que tout homme puisse ressembler à Christ, pour que quand on va se retrouver devant Dieu, on puisse présenter à Dieu des hommes et des femmes qui sont devenus, qui ont atteint la maturité au travers de notre ministère. Ça, c'est bien, parce que c'est impersonnel. On dit l'Église. Mais c'est qui l'Église? L'Église, c'est moi, l'Église, c'est vous. En fait, je devrais dire l'Église, c'est vous, et puis c'est moi. Hein? Parce que sans vous, il n'y a pas d'Église. L'Église, ce sont des individus. Et c'est vrai que c'est un combat. C'est vrai que c'est un combat. Vous savez, quand on est dérangé dans une soirée, par exemple, alors qu'on a décidé de passer un bon moment avec notre conjoint ou nos enfants, puis il y a quelqu'un qui nous dérange parce que la personne a besoin d'aide. Je ne sais pas comment vous réagissez quand ça arrive. Souvent, on râle. On râle quand on n'a pas le choix, parce qu'on est dérangé. On est dérangé dans notre plan. Mais le Seigneur, quand il veut que nous le servions, il veut que nous soyons à son service. Et s'il place devant nous des occasions pour qu'on puisse le servir et que ces occasions font en sorte que je suis dérangé dans ma vie, ben je dois accepter d'être dérangé. Vrai? Alors ça ne veut pas dire que toutes les fois où j'ai des rendez-vous avec ma femme, je vais aller avec mon téléphone cellulaire puis je vais appeler tous les contacts que j'ai pour savoir comment ils vont, là, tu sais. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous comprenez l'idée, là. C'est que trop souvent, on voudrait vivre une vie chrétienne
en évacuant cette idée de combat. C'est pas agréable de combattre. C'est pas agréable. Mais par contre, si tu combats pour un objectif, tu es motivé à passer au travers du combat. Et c'est vrai que c'est pas agréable de vivre sur cette terre alors qu'on a été chassé du jardin d'Éden. Ça, c'est pas agréable du tout. Il y a bien des aspects de cette vie qui sont pas agréables. Heureusement que Dieu, dans sa grâce, nous bénit par toutes sortes de bénédictions. C'est un Dieu dans sa providence, par sa création, qui met devant nous toutes sortes de bénédictions. Mais à côté de ces bénédictions, il y a quand même un combat. Un combat auquel nous sommes appelés, dans notre quotidien. Alors, j'aimerais vous rappeler un petit peu, vous montrer une couple de petites diapos. Vous savez qu'on a mis à l'Église, donc on a fait depuis 1 an ou 2 ces petites diapos pour nous aider à avoir le cœur à la bonne place. Vous voyez, là où il est le cœur, il est au niveau du mot passion. Est-ce que nous avons une passion pour Dieu? Est-ce que nous avons une passion pour l'Église? Est-ce que nous avons une passion pour le monde? Et c'est vrai qu'on peut regarder la diapo, puis on peut se dire « Ah, Philippe, il parle ça depuis déjà quelques temps. » On sait exactement de quoi il va parler. Tu sais. L'important, c'est pas de le savoir. L'important, c'est de se situer devant Dieu. Et l'important, c'est de dire à Dieu « Seigneur, fais-moi grandir dans la passion pour toi. Seigneur, fais-moi grandir dans la passion pour l'Église, pour mes frères, pour mes sœurs. Seigneur, fais-moi grandir dans la passion pour le monde. » Je ne pourrais pas, à un moment donné dans ma vie, dire « Ben, j'arrive à 65 ans, je suis à la retraite, je ne suis plus pasteur, maintenant, ça, c'est plus mon affaire, c'est l'affaire de notre leader. » La passion pour Dieu, elle continue même après. Et on voit dans nos milieux les ouvriers qui ont toujours la passion pour Dieu, même s'ils sont à la retraite. On voit ça, tu sais. On voit dans le cœur de personnes âgées qui ont de la passion pour Dieu. Vous vous rappelez ceux qui ont servi pour Opération Mobilisation, ce témoignage, comment Opération Mobilisation s'est créée. Opération Mobilisation, c'est une mission internationale qui emploie des jeunes pour évangéliser un petit peu partout dans le monde et qui ont 2 gros bateaux, le Logos et le Doulos. Et Opération Mobilisation est partie de la vie de prière d'une madame âgée qui priait pour les jeunes de la polyvalente à côté de chez elle. Et parmi ces jeunes de la polyvalente à côté de chez elle, il y avait un gars qui s'appelait Georges Verver. Et Georges Verver et plusieurs de ces jeunes sont convertis. Et Georges Verver, lorsqu'il a été finissant et qu'il était le président des étudiants, a fait un discours devant toute l'école. Et vous imaginez quel genre de discours il a fait, puisque Georges Verver, par la suite, il a créé Opération Mobilisation. Et tout est parti par une personne qui avait une passion pour Dieu et qui a traduit cette passion d'une façon qui était accessible pour elle. Ne demande pas à une personne âgée d'aller faire du porte-à-porte et de marcher pendant 10 km pour faire du porte-à-porte. Non, elle a exprimé sa passion d'une façon qui lui convenait. L'important, ce n'est pas l'expression de la passion. L'important, c'est d'avoir la passion. Et quand on a la passion, après, on trouve le moyen de l'exprimer. Mais on peut prendre ça par l'autre côté aussi. C'est-à-dire que je peux évaluer ma passion pour Dieu, ou mon manque de passion pour Dieu, en regardant d'un point de vue concret, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Qu'est-ce que je fais pour mon frère? Qu'est-ce que je fais pour les hommes et les femmes qui se perdent dans le monde? On peut prendre ça par l'autre bout aussi. Alors quand on parle de passion, quand on parle de passion pour Dieu, quand on parle de passion pour l'Église, quand on parle de passion pour le monde, je crois que c'est important à un moment donné de se poser la question, Seigneur, où j'en suis dans ma passion pour toi? Et comment cette passion pour toi se manifeste-t-elle? Et parce que nous sommes chrétiens, et parce que le plus grand danger pour les chrétiens, c'est de s'appuyer sur nos œuvres, ben, nous nous appuyons sur une routine évangélique bien souvent, quel que soit notre âge. Une routine évangélique est peut-être un peu plus active à 30 ans, et une routine évangélique peut-être un petit peu moins active à 80 ans. Mais je ne parle pas de ça, je ne parle pas d'une routine. De quelle manière notre passion pour le Seigneur s'exprime-t-elle? Comment elle se vit? Comment elle se véhicule, cette passion?
Et je pense que si chacun d'entre nous, on se place devant le Seigneur, et qu'on le prie, on lui pose la question, Seigneur, où j'en suis avec toi? Où est-ce que j'en suis dans ma passion pour toi? Est-ce que je t'aime vraiment? Est-ce que je vis ma vie spirituelle avec des étincelles dans les yeux? Vous savez, quand quelqu'un a perdu l'étincelle dans les yeux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a plus vraiment une énergie, une raison de vivre. Il n'a plus en lui cette force qui le propulse de l'avant. Tu sais. J'ai entendu parler du témoignage de Madame Boya. Madame Boya, c'était une femme c'était la femme du pasteur avec qui j'ai travaillé quand j'étais assistant pasteur. J'étais à la Prairie en 83. Et Madame Boya était médecin. Et ça a été la première femme chef d'un hôpital au Québec. Elle était directrice de l'hôpital Douglas, vous savez, l'hôpital psychiatrique. Elle est décédée il y a peut-être 1 an ou 2, elle est décédée à 80, je ne sais pas quel âge elle avait peut-être 85 ans. Et j'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui est allé la voir et qui disait, tu sais, cette dame-là, quand elle est allée la voir, elle a été diminuée par l'âge, elle était plus mobile, elle était plus autonome, mais il y avait dans ses yeux, il y avait une passion. Il y avait une passion, il y avait une lueur. Peut-être que vous avez déjà vu des gens qui sont gravement tombés malades, qui ont été peut-être qui sont peut-être tombés dans la dépression, tu sais. Puis vous les connaissiez avant, puis vous les rencontrez alors qu'ils sont vraiment malades là. Vous savez, vous regardez dans les yeux et vous voyez toute la différence. Il y a une étincelle qui n'est plus là. Il y a quelque chose qui n'est plus là. Tu sais. La personne est malade, elle est affectée. Il y a quelque chose qui a été brisé. C'est comme s'il y a un fil là qui s'est brisé, en quelque part. Et ma crainte, pour moi, c'est qu'à un moment donné, il y ait cette étincelle pour Dieu qui commence à diminuer, tu sais, qui commence à s'affaiblir. Ok, Seigneur, que mes forces affaiblissent et que je ne puisse pas te servir comme avant, parce que j'ai moins de force. D'accord, je veux bien accepter ça, mais Seigneur, je ne veux pas accepter que ma passion pour toi puisse diminuer. Au contraire, Seigneur, je voudrais qu'elle augmente. Et si chacun d'entre nous, nous sommes animés par cette passion va rayonner autour de nous. Et les gens, nos enfants vont le voir. Nos petits-enfants vont le voir. Vous vous rappelez le témoignage de William, dimanche dernier, qui parlait du témoignage de sa grand-mère? Vous savez, on dit aujourd'hui, oh, une grand-mère en plus, elle nous raconte des affaires de l'Église, c'est la foi, la Bible, c'est des affaires de grand-mère, ça c'est. Mais vous savez qu'on peut avoir énormément d'influence, quel que soit notre âge, si on a toujours cette flamme divine qui brille en nous. Et ici, le passage, j'aimerais insister là-dessus, le passage 28 nous dit que Paul, lui, il combat parce qu'il a une force en lui, il a cette flamme en lui, il a cette étincelle à lui, puis je pense que Paul, il l'a eu certainement jusqu'à la fin. Et il combat, il travaille fort, okay? Mais il nous dit, je le fais en annonçant, en exhortant, en parlant, en instruisant. Parler. C'est vraiment important de parler. C'est sûr qu'on dit qu'il faut parler au bon moment, de la bonne manière. Je suis tout à fait d'accord. Il faut être sensible. Il faut savoir avoir de l'amour pour les gens. Il faut que nos œuvres accompagnent nos paroles. Mais il faut parler. Il faut parler pour expliquer, pour annoncer l'Évangile. Il faut parler pour exhorter. C'est difficile parfois. Puis je vous le dis, c'est difficile. Parce qu'on est des fois dans nos familles, puis il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, puis on voudrait leur parler, puis c'est comme si on est bloqué, tu sais. C'est comme si on a du mal à parler parce qu'on a peur qu'ils disent non, on a peur qu'ils nous ferment la porte. Puis des fois, on les connaît trop, puis on ne sait pas trop comment présenter l'Évangile, tu sais. Mais, vous savez, Paul, il demande aux gens de prier pour que Dieu puisse ouvrir les portes devant lui. Puis on a besoin de prier pour que Dieu puisse nous délier la langue avec sagesse, tu sais, mais qu'on puisse être des proclamateurs, tu sais. Et on est des fois dans des situations bloquées. C'est vrai, on ne sait pas trop comment parler. Moi, je pense à des situations où je me dis, j'aimerais parler à telle personne, puis j'essaye, puis ça ne marche pas, et puis on ne se voit pas très souvent, mais quand on se voit, ce n'est pas toujours l'occasion, puis je trouve ça dur, je trouve ça difficile. Mais là, je me dis, Seigneur, si tu veux que je parle, tu vois que c'est difficile,
Mais Seigneur, tu vois que j'ai le goût, parce que je veux vivre ma foi chrétienne. Tu sais. Je veux la vivre pas juste avec toi, je veux la vivre avec les autres, je veux en parler aux autres. Seigneur, je trouve ça difficile, mais je veux que tu fasses un miracle. Je veux que tu agisses dans ma vie. Je veux que tu interviennes, Seigneur. Je veux que tu me surprennes. Je veux que tu m'ouvres les portes. Je veux que tu sois actif à travers moi, que tu fasses quelque chose à travers moi. Tu sais. Puis le Seigneur, il va le faire. Il va faire des miracles. C'est quand on est coincé, c'est quand on est devant des défis, c'est quand on ne sait pas quoi faire, qu'on réalise vraiment que sans lui, on ne peut rien faire, et qu'on le prie, et qu'on le supplie, pas juste une petite prière toute faite là, mais vraiment avec conviction, avec supplication, le Seigneur va répondre. Et il va transformer nos vies. Alors la petite diapo ici, je ne voudrais pas qu'elle soit une petite diapo que vous connaissez, puis que vous voyez comme ça, et vous dites « Oh, je sais déjà de quoi il va parler. » Mais vous voyez qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan là, de Dieu, l'Église et le monde? C'est du feu qui est derrière. Ce sont des flammes. C'est que le Seigneur mette cette même flamme à l'intérieur de nous. Et d'un point de vue pratique, j'aimerais vous montrer une autre diapo, et je vais terminer avec ça, parce qu'on voulait terminer plus tôt. Vous savez, il faut une passion, ça doit s'évaluer. Parce qu'on peut être passionné puis faire les choses complètement de travers, par passion. Tu sais. Mais notre passion, elle doit être une passion qui est le fruit d'une maturité, une passion qui soit bien orientée, tu sais, pas une passion qui fait en sorte qu'on va parler aux gens du Seigneur, puis on brûle nos contacts, on les écœure, on les éloigne plutôt que de les attirer. Ça, c'est pas la bonne passion. Ça, il y a une bonne passion puis il y a une mauvaise passion. Mais la passion pour Dieu, elle peut s'évaluer. Tu sais. Et on a souvent comparé la vie chrétienne à une roue. Hein. Je vous ai déjà montré ça pour ceux qui avaient déjà vu ça. Là. Au centre de cette roue, c'est le Christ. Si vous enlevez le centre à une roue, les rayons se brisent et la roue se brise. Tu sais. Est-ce que le Christ est au centre de notre vie? Est-ce que le Christ est au centre de ma vie? Puis j'aimerais vraiment que nous posions la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le Christ soit encore davantage au centre de ma vie? Vous savez, mais d'un point de vue bien pratique, là, tu sais. Là je ne veux pas ce matin faire une prédication, là, simplement une prédication. Je voudrais qu'on soit actif dans la prédication. Ça veut dire qu'on se pose la question, que moi je me pose la question en rentrant chez moi, que vous posiez la question. Seigneur, comment est-ce que tu pourrais être davantage au centre de ma vie? Puis Seigneur, il y a cette vie chrétienne qui se manifeste par la lecture de la parole et par la prière. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux, est-ce que tu veux me faire grandir dans ces domaines-là de ma vie chrétienne, tu sais? Est-ce que tu veux que je grandisse dans une meilleure connaissance de ta parole? Est-ce que tu veux que je grandisse dans une meilleure intimité parce que je te prie, j'apprends à mieux te prier, j'apprends à développer ma relation avec toi, j'apprends à vivre au quotidien avec toi. Seigneur, comment est-ce que je peux le faire encore mieux parce que je veux grandir avec toi? Et dans cette vie chrétienne, il y a aussi cet élément horizontal, là, le témoignage et la communion fraternelle. Seigneur, je voudrais grandir dans ma communion fraternelle avec mes frères et sœurs. Comment est-ce que je peux grandir dans ma communion fraternelle avec les autres? Le Seigneur l'a dit, hein, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment est-ce que mon amour pour vous peut grandir? Mais d'un point de vue concret, là, tu sais, d'un point de vue concret. Et c'est la même chose pour le témoignage, comme on a parlé il y a quelques instants. Et puis, tous ceux qui cerclent la roue, vous savez que si une roue n'est pas bien cerclée, eh bien, elle peut briser, même si les rayons sont là, même si le centre, le moyeu est là. Si la roue n'est pas bien cerclée, elle peut briser. Et c'est vrai que dans la roue du navigateur, parce que c'est la roue du navigateur, moi j'ai ajouté le chrétien rempli de l'esprit, parce qu'il mettait le chrétien obéissant. Mais je trouve que le chrétien obéissant, c'est pas possible d'être obéissant si on n'est pas rempli de l'esprit. Tu sais, l'obéissance, c'est pas juste une décision humaine. Oui, c'est une décision humaine. Oui, je veux. Mais tu sais, Seigneur, tu vois mes limites, là. Tu vois que je ne suis pas toujours obéissant comme je devrais. Et comment est-ce que je peux être obéissant si ce n'est par la présence de l'esprit qui est en moi et de la manifestation du fruit de l'esprit. Et Paul le décrit, l'esprit dans Galates. L'esprit qui se manifeste, premièrement, dans les relations interpersonnelles. Pourquoi vous dévorez les uns les autres, dit Paul? Ben, soyez remplis de l'esprit.
Et là, il donne la description de l'esprit en parlant de 9 caractéristiques de l'esprit. Et là, je regarde ça, je me dis, Seigneur, je veux davantage te servir. Le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, ouais, 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 voilà. Alors on a tout ça, les amis, hein. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est moi qui ai crucifié ma chair. Et c'est moi qui maintenant, en lisant ces passages, je me pose la question, Seigneur, est-ce que vraiment j'exprime cet amour qui vient de toi? Est-ce que je le fais avec mon conjoint, avec mes enfants? Et vous savez que dans les relations, c'est là où tout se joue. Hein. C'est là où tout se joue. Et souvent, quand on parle de relations, bien, c'est là qu'on voit les plus grands blocages. Hein? Il y en a qui veulent de l'aide, il y en a d'autres qui ne veulent pas de l'aide. Dans la relation de couple, quand ça ne va pas, bien souvent, ce qui est un obstacle, c'est qu'il y en a un qui veut aller chercher de l'aide et l'autre ne veut pas. Il y en a un qui veut travailler et l'autre ne veut pas. Et là, le couple se trouve coincé. Mais qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je reflète en rapport avec ce verset? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. Est-ce que je grandis dans ces domaines-là? Moi, ma femme, l'autre jour, en rentrant à la maison, elle me dit « Qu'est-ce que j'ai grandi dans ma vie depuis que tu me connais ?» Tu sais, c'est intéressant comme question, là. Et moi, j'ai posé la question aussi, dans quel domaine j'ai grandi dans ma vie? Elle m'a dit certains domaines, puis c'était vrai. Tu sais, il y a des points là, dans ma vie qui étaient plus difficiles que d'autres à travers les années. Je pense que le Seigneur, il est en train de faire un travail, mais je voudrais qu'il continue. Puis je voudrais qu'il m'utilise. Puis je voudrais qu'il nous utilise en tant qu'Église. Et qu'on puisse rayonner autour de lui. Pas parce qu'on veut changer les autres, pas parce qu'on veut changer l'Église. Il y a tellement de chicanes dans nos églises. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont des visions pour les autres, qui veulent changer l'Église, mais qui oublient que ce que le Seigneur veut faire en premier, c'est de changer leur vie, ta vie, ma vie. Et quand ma vie change, il y a des sources d'eau vive qui vont sortir de mon sein, qui vont vivifier autour de moi et qui vont être le moyen que Dieu utilise pour changer l'Église. Comment Dieu peut-il changer l'Église? Il va changer l'Église en me changeant d'abord moi-même. On va prier ensemble.